Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Ironheart de Marvel qui est donc sortie. Et il est donc temps de faire une vidéo sur les 3 premiers épisodes, discuter des épisodes, la qualité, faire quelques théories et évidemment après me donner votre avis en commentaire sur la série. Si des gens néanmoins l'ont vu puisque je sais que la série n'attire pas grand monde. Comme d'habitude vous avez le timecode pour aller à la partie qui vous intéresse et évidemment je vais spoiler, je préviens. Et alors, bon, qu'ai-je pensé déjà en avis général, comme toujours, de ces 3 épisodes? Je rappelle, on a 3 épisodes là et 3 épisodes la semaine prochaine. Et bah honnêtement, pas aussi horrible que ce à quoi je m'attendais, je dois bien l'avouer. Alors attention, comme toujours, la série n'est pas non plus un modèle, hein, c'est pas Daredevil, c'est pas Agent of Shield ou quoi que ce soit. Mais je dois avouer que je suis assez étonnamment surpris de la qualité de la série en bien. C'est une série qui fait le travail, un bon divertissement je trouve. Un bon personnage aussi avec Riri, on va en parler après, un personnage par personnage. Je trouve que tout se tient pour l'instant plutôt bien, assez bien rythmé. On a des personnages secondaires qui existent, et des thèmes assez intéressants je trouve, et plutôt bien traités jusqu'à maintenant. Le thème évidemment de faire ses preuves, de choses comme ça, de la place dans la société, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien traité pour l'instant dans la série, sans être un chef-d'œuvre absolu bien sûr. Aussi, c'est vrai que je suis assez surpris parce que la série, vous le savez, a eu énormément de problèmes, j'en ai déjà parlé à droite à gauche. Des problèmes de production en tout genre, la série a été repoussée dans tous les sens, ça fait 3 ans qu'elle a été tournée déjà. Bref, évidemment quand on a tout ce genre de problème ça sent pas bon, mais Marvel on sait qu'ils avaient fait des reshoots pour améliorer la série. D'ailleurs je sais pas si on les a déjà vus les reshoots, mais pour le coup je trouve que si on a eu ça se voit pas, donc plutôt bon point pour le coup, contrairement à Born Again où évidemment c'est extrêmement visible. Donc pour une série qui s'est fait un petit peu charcuter, en tout cas tenter d'être améliorée, et qui est en problème de production depuis 3 ans, oui, franchement, le résultat que je vois est plutôt pas mal. Alors encore une fois, attention, quand je dis pas mal, faut bien comprendre, si je devais donner une note, ce serait 6 sur 10. C'est absolument pas un chef-d'œuvre, mais c'est divertissant. On a une série qui pour l'instant se tient, n'a pas vraiment d'incohérence de scénario, 2-3 facilités, quelques problèmes aussi de traitement de personnages dont je vais reparler après. Je pense à Ezekiel Stein évidemment. Mais en soi, plutôt prometteur et bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Et aussi, alors c'est bête à dire, mais j'ai l'impression de regarder une vraie série, pour une fois. Quelque chose que, comme on sait que Marvel a un petit peu de mal. Il commence à s'améliorer depuis quelques temps, je trouve, en particulier avec Echo, Agatha, je trouve que ça se ressentait un petit peu mieux. Et là, je trouve aussi, dans le sens où, oui, on suit Riri Williams évidemment, mais on a d'autres personnages. On a son entourage, sa mère, son pote, sa meilleure amie Nathalie, bon, qui n'est plus là. Bref, on sent qu'il y a un monde qui est vivant et que c'est pas juste des figurants. Quelque chose, encore une fois, que je trouve le MCU a du mal ces derniers temps. Donc ça fait plaisir de retrouver ça ici. Si je devais comparer, évidemment, les personnages secondaires, du peu qu'on en a vu, sont bien plus intéressants que ceux de Daredevil Born Again, par exemple. D'ailleurs, la série elle-même est bien meilleure que Born Again pour l'instant, et oui, ce n'est pas une blague. Pour l'instant, en termes de traitement de personnages, pas d'incohérence, des dilemmes moraux assez intéressants, les personnages sont pas assassinés, donc oui, pour l'instant, oui, je suis désolé, c'est meilleur que Born Again. Et aussi, même visuellement, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, la série, franchement, ça va. Alors oui, elle a des petites allures en soi de série CW, c'est pas non plus un énorme compliment bien sûr, mais au moins on a une série qui est pas éclairée avec les fesses pour rester poli, pas comme Daredevil n'est-ce pas. On a une CGI qui franchement est impeccable, sur l'armure tout ça. Alors après comme j'avais dit, ils ont eu 3 ans pour faire la série, pour faire les effets spéciaux, donc évidemment il n'y a pas intérêt à avoir une CGI mauvaise, c'est évidemment. Il n'y a aucune excuse pour ça, mais pour le coup oui, les effets sont très bien je trouve, l'armure est extrêmement bien faite, je sais qu'ils ont fait un mélange de CGI et d'effets pratiques, et pour le coup très bon résultat. Je trouve que les effets franchement ils claquent. D'ailleurs c'est assez drôle mais je trouve même que l'armure rend bien meilleure que celle d'Iron Man qu'on a depuis ouais je dirais Infinity War, où vraiment l'armure était immonde en CGI. Pour le coup oui c'est la meilleure armure qu'on a eu d'Iron Man depuis un bon moment, donc c'est assez cool. Donc voilà, pour rester en général, je vois pas trop ce que je peux dire d'autre, sans trop non plus entrer dans les détails. C'est sympathique, un bon divertissement, une promesse assez intéressante, et en fait si je devais comparer cette série à autre chose du MCU, je dirais qu'elle ressemble en bien, là c'est un compliment, aux anciennes séries MCU, dans le style, j'allais dire les Cloak and Dagger, Runaways, peut-être parce que Riri Williams est plutôt jeune, non pas que la série soit au niveau de ces deux-là, mais dans le sens où on a une série dans son petit coin du MCU, avec ses propres personnages, sans être obligé de faire 1 milliard de références, même s'il y en a quand même un petit peu. C'est vraiment une série qui se passe dans son coin et qui raconte une histoire. Alors oui, je sais que la plupart des gens, en ce moment, c'est pas ce qu'ils veulent avec le MCU, ils veulent que l'histoire avance. Parce que, la saga n'avance pas. Et ça, je vous le comprends totalement, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est vrai que ça me manque un petit peu, ces séries un peu dans leur coin, qui font leur petit taf, et racontent leur propre histoire. Donc franchement, moi j'aime plutôt bien le style d'Ironheart pour l'instant. Je suis vraiment le premier surpris à dire ça, je vous l'avoue. Ma hype était à 0 pour la série. Mais
voilà, c'est pas si mal, et même c'est plutôt sympathique, et dans le style, pour le coup, ça me plaît un petit peu plus que les séries qu'on a habituellement du MCU. Là, on a vraiment une série dans son coin, qui raconte son histoire, et malheureusement, je sais que c'est un peu ce qui va disparaître après, puisque Marvel Studios veut changer la façon de faire. Aussi, un problème que j'ai un peu oublié de mentionner quand même, selon moi, c'est l'implication de la technologie dans la vie de tous les jours dans le MCU. Quand on voit tout ce qui se passe avec par exemple la serre du mec ou même l'autoroute là, sous Chicago là, qui a l'air très futuriste, encore une fois c'est toujours le même problème que j'ai avec le MCU, on en est où niveau technologie, parce que depuis des années ça avance pas en fait. Dans Avengers on dit que ça va avoir une énergie autonome, ça avance pas. Dans Runaways, et oui car c'est canon, on a quand même 2-3 moments de technologie qui sont par là, par-ci par-là, mais là dans Ironheart c'est un peu bizarre je trouve cette intégration. Donc voilà, je recommande Ironheart pour l'instant, c'est sympathique, on retrouve un peu l'ambiance, à moitié d'Iron Man, plus sur la technologie qu'autre chose, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer aux personnages, avec évidemment la première, Riri Williams, personnage que j'avais trouvé pas terrible dans Black Panther 2, hein, inexistante plutôt, ni bonne ni mauvaise, juste inexistante. Là pour le coup, on commence à s'intéresser vraiment au personnage, et force est de constater, c'est assez sympathique. On a une intrigue qui ressemble aux comics, hein, avec le beau-père décédé. Un parti pris assez différent, c'est que dans cette version, l'IA de Riri Williams n'est pas Tony Stark, ce qui évidemment peut être dommage quand on sait la relation qui est entre les deux en comics, hein, qui est un peu la base du perso, mais remplacée par Nathalie, mais encore une fois qui donne des perspectives de relations assez intéressantes. Ça me fait penser même à Agent of Shield avec les LMD par exemple, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et une dynamique plutôt cool, à voir, surtout pour quelqu'un qui est en plein deuil. On a aussi une bonne, je trouve, moralité du personnage de Riri Williams, qui en effet fait des choses mauvaises pour de bonnes raisons et qui doute vraiment de plus en plus, même à l'époque là où on en a des épisodes. Je pensais que ça allait durer toute la série et qu'elle allait se réveiller au dernier moment. Apparemment non, dès le début elle a des doutes et des scrupules de ce qu'elle fait, donc je trouve ça assez intéressant. C'est pas un personnage unilatéral déjà, et qui doute d'elle-même et qui se rend compte que ce qu'elle fait, oui, ça justifie pas tout. Comme j'ai dit, son entourage aussi est plutôt sympa, hein, je le case ici, sa mère, tout ça. Le frère de Nathalie aussi, je trouve qu'ils ont une relation sympathique. Voilà, encore une fois, pas de quoi en crier au chef-d'œuvre, mais je trouve que ça fonctionne, et on a un personnage qui existe, qui n'est pas juste un personnage classique du MCU, un peu comic relief. Et je trouve même que le personnage devient assez intéressant. Après, oui, on peut regretter peut-être son lien avec Stark, qui dans cette version, oui, elle l'admire un peu, mais c'est surtout du coup pour son beau-père, qui en fait était fan. Je trouve c'est un peu dommage de s'éloigner de la thématique de l'héritage de Stark, mais pour cette version du MCU, pour l'instant, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Aussi, bon, c'est vrai, le passage où ils disent Tony Stark n'aurait jamais été Iron Man s'il n'était pas millionnaire. Oui et non, puisque c'est un armure, il l'a fait dans une grotte afghane, donc en vrai, non. Mais je vois ce qu'ils veulent dire, mais voilà. Pour les versions améliorées, bien sûr, mais sinon, si, il est devenu Iron Man sans être millionnaire. Aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais l'armure d'Ironheart, je suis assez surpris qu'elle fonctionne dès le début. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient péter son armure et qu'elle allait être en réparation pendant toute la série, excepté vers la fin. Et donc, je suis assez surpris, mais dans le bon sens, qu'on ait l'armure qui fonctionne directement et qu'on utilise dans tous les épisodes, donc honnêtement, tant mieux. Vraiment, pour le coup, ça m'a surpris et dans le bon sens. Donc vraiment, tout ce qui est pour l'instant côté Riri Williams, hein, je vais pas m'éterniser 10 ans, mais je trouve que franchement, ça fonctionne et on a un personnage plutôt appréciable. Voilà, elle se la pète pas trop non plus, je pensais que ça allait être le cas. Alors après, petit défaut quand même, la série arrête pas de nous dire, avec une exposition quand même un petit peu facile, à chaque fois à quel point le personnage est génial, tout ça. Bon, quand on nous le dit 10 fois, je pense qu'on a compris. Après, voilà, encore une fois, montrez-nous Riri faire des choses, plutôt que nous le dire, et en effet, la série nous a quand même montré des passages de son génie, donc c'est cool. Assez curieux de voir la suite des épisodes avec elle. Mais honnêtement, à part elle, et c'est assez logique puisque c'est le personnage principal, je suis un petit peu moins emballé par les autres personnages, même s'il y a des nuances. Déjà, je voulais commencer par Ezekiel Stane, du coup, Joe si vous préférez. Bon alors évidemment c'est pas une surprise, hein, ça fait des années qu'on sait qu'il sera dans la série, il y avait des rumeurs, tout ça, mais c'était évident. Et c'est un personnage que je trouve assez intéressant, mais pour ma part, le début du perso je le trouve un petit peu raté, dans le sens où Ezekiel Stane en comics, peut-être vous le connaissez, c'est un personnage assez fou, assez violent, et franchement même il fait plutôt peur avec sa biotechnologie. Évidemment il veut se venger de la mort de son père par Iron Man. Et c'est un méchant que j'aime plutôt bien et que j'avais hâte de voir. Cependant, dans cette version, on assiste à un gars vraiment... comment dire ça sans être vulgaire, un peu lâche, un petit peu faible, qui se laisse marcher dessus, et honnêtement, même un peu comic relief, hein, presque classique MCU, et au début, je dois vous avouer, j'étais pas du tout convaincu. Je trouvais que c'était très malaisant, assez frustrant, et quand on commence à avoir la révélation que c'est bien Zack Stane, je me suis dit, ah sérieux, c'est pas lui quoi, voilà. Mais je trouve quand même qu'on prend une direction assez intéressante avec le perso,
qui commence un petit peu, bon au début sous couvert d'humour, à se radicaliser, et qui je pense, malgré tout ce qu'il dit, hein, et le fait qu'il veut pas ressembler à son père, va peut-être sombrer du côté obscur. Je vous avoue que ça je suis pas sûr encore, mais j'aimerais bien parce que le personnage est censé être un méchant, mais en même temps, ouais, à voir encore une fois. J'ai bien aimé aussi tous les liens avec Ironmonger du coup, le fait que le public croit toujours qu'il est mort en accident d'avion depuis Iron Man 1, vous savez, c'était la couverture du Shield. Je trouve ça assez cool et heureusement ils l'ont pas oublié. Même si je trouve ça un petit peu bizarre qu'ils aient récupéré le cadavre de Stein alors qu'il est censé avoir explosé, avoir donné les cendres à son fils et lui avoir expliqué l'histoire et que c'était Ironmonger. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre venant du Shield, mais ok, admettons. En tout cas, Ezekiel, franchement, potentiel, mais comme j'ai dit, je suis très mitigé par son traitement, je sais pas trop quoi en penser. On va pas dire j'aime pas, mais je suis pas convaincu encore. J'attends de voir vraiment son évolution. Cependant, sa relation avec Riri est plutôt cool, je trouve, jusqu'à preuve du contraire. Et ce sera assez marrant que ce soit Riri en fait qui l'ait transformé en psychopathe à l'avenir. Enfin, qui l'ait déverrouillé plutôt. Mais un point où j'ai un petit peu de mal, même si on explique les motivations, c'est le gang de The Hood. Je voulais commencer par ça avant The Hood. Je trouve que le gang n'est pas crédible. Franchement, c'est pas méchant, mais tous, on dirait un peu des clowns. Et honnêtement, je ne ressens absolument pas la menace. Ça fait vraiment très série CW, je trouve. Et encore une fois, c'est pas un compliment. Quand je les vois, je ressens pas de peur et j'imagine absolument pas ces gens pouvoir faire un quelconque vol ou quoi que ce soit. Mais bon, après, encore une fois, à voir. Ils ont certaines petites motivations à droite à gauche. C'est pas très intéressant, mais au moins ils existent. D'ailleurs, parmi eux, bon, je le compte en fait, c'est un peu en général, mais je le compte ici. Je trouve qu'aussi la série n'est pas très violente. Alors oui, on a quelques 2-3 scènes de combat, des coups, tout ça. Mais franchement, elle est très Peggy 13, quoi. Il y a des moments où je me dis, allez, au moins une éraflure, quoi. Et d'ailleurs, certaines scènes de combat, je trouve, sont vraiment pas ouf. Au niveau des chorégraphies, rien de monstrueux, mais bon, je veux plus trop voir de gens se plaindre d'Iron Fist saison 1, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai un peu du mal, voilà, avec cette équipe. Et honnêtement, ouais, ils font plus clown qu'autre chose, selon moi. Après, voilà. Cependant, il y a Parker Robbins, du coup, The Hood, qui est introduit et qui apparaît de temps à autre. Je trouve le personnage plutôt intéressant et plus intéressant que ce que j'aurais cru. Alors oui, je le connais en comics évidemment, mais là la version du MCU est un petit peu space, quoique similaire. Il a un gang du coup et essaye d'améliorer les choses pour lui et pour les gens qui l'aiment bien. Après on peut voir que le personnage est un petit peu hypocrite puisqu'il tue ses anciens camarades. On voit aussi donc qu'il est lié évidemment à une entité mystique, il le dit. Alors après il n'y a pas encore de révélation. On voit une silhouette à la fin de l'épisode. On en reparle en théorie, est-ce que ce sera Mephisto ou Dormammu? On verra. Mais je trouve que le personnage est plutôt intéressant. Ses ambiguïtés aussi, ses motivations. Je dis pas qu'on n'a pas à faire au méchant du siècle, mais si la série continue bien et qu'on explore un peu plus le personnage et peut-être son background aussi, on pourrait assister à un méchant plutôt mémorable du MCU. Après, encore une fois, à voir. Ses effets aussi, je les ai trouvés plutôt pas mal, hein, l'invisibilité, les balles, plutôt bien faites, hein, niveau effets spéciaux, assez cool, pour le coup. Sa relation avec Riri aussi est sympathique. Mais j'ai vraiment envie de voir l'écart se creuser entre les deux et vraiment la confrontation. D'ailleurs, tout le double jeu au fait que Riri se méfie de lui depuis le début et en fait n'est pas vraiment de son côté, je trouve ça assez intéressant et encore une fois moins cliché que ce que j'aurais cru. J'aurais pensé qu'ils étaient vraiment amis 100% et qu'elle allait découvrir à la dernière minute que c'est un ennemi. Donc, plutôt cool, je trouve. Mais maintenant, passons à quelques théories pour la suite. Alors en vrai, ça va pas non plus être extrêmement long, mais on peut remarquer déjà plusieurs indices. Déjà, bon, évidemment, la technologie de Zechstein qui pourrait revenir et qui pourrait devenir un ennemi après. On verra comment il va tourner à la fin de la série. Même si pour l'instant, hein, je sais que son chemin est plutôt amical, mais on verra. Parker Robbins, pour qui il travaille. Est-ce que c'est Dormammu comme dans les comics ou Mephisto, puisqu'il y avait les rumeurs. Honnêtement, bon, j'ai fait une vidéo consacrée à ça d'ailleurs qui a fait très peu de vues, ça m'a un peu surpris vu que je parlais de Mephisto, c'est pas très grave. Mais oui, on a quelques indices par rapport à évidemment Mephisto. Déjà la présence, évidemment, de Faust en poster, plusieurs fois j'en ai déjà parlé, hein, qui est littéralement le mythe du pacte avec le diable. On a aussi évidemment à la fin la silhouette, qui ressemble plus en effet à une espèce de Mephisto qu'à Dormammu, mais encore une fois je me méfie puisqu'il y avait eu des concept art, je vous rappelle, avec Dormammu. Encore une fois on verra, je préférais que ce soit Mephisto quand même, hein, mais à voir. Aussi un autre petit indice sympathique, c'est la mention de Zelma Stanton, en tout cas sa mère, qui est pote avec la mère de Riri Williams et qui parle aux esprits. Zelma Stanton, je rappelle, qui apparaîtra, même si c'est pas officiel, hein, on le sait, et qui est donc une espèce de sorcière. On l'a vu même dans les trailers, hein, elle va mélanger de la magie avec l'armure d'Ironheart. Donc ça va être assez cool. D'ailleurs, les projections test, enfin en tout cas les gens qui ont vu, ont dit que la deuxième moitié était vraiment excellente et que la fin était très cool, donc
honnêtement, je suis assez emballé. Je dirais pas non plus, encore une fois, que c'est masterclass. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un 6 sur 10 maximum. Mais ça fait le taf, c'est distrayant. C'est pas incroyable, encore une fois, j'aimerais bien avoir mieux. Mais ça va. Et en plus, c'est bien moins pire que ce à quoi je m'attendais, donc c'est plutôt une bonne surprise. Je tiens à vous dire aussi, au passage, que pour les prochains épisodes, ça va être un petit peu compliqué pour moi d'en parler puisque je ne serai pas disponible. Donc je vous promets rien, je vais essayer de faire une vidéo. Si j'en fais une, je vous préviens qu'elle sera aussi montée mais à la va-vite quoi. Ce sera vraiment presque plus un podcast qu'une vraie vidéo, je vous le préviens. Donc je ferai de mon mieux, mais je vous garantis pas d'en parler, malheureusement. Sinon j'en parlerai en onglet communauté, voilà. Donc je tenais quand même à vous prévenir. En tout cas maintenant à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez regardé déjà la série? Je suis pas sûr. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous aimez les personnages? Est-ce que vous avez des théories pour la suite? Je suis assez curieux d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.